Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la façon de transformer un fichier MQ4 pour le développer au niveau de Visual Studio 2013. Ça permet de l'éditer, de le modifier et de le compiler directement dans Visual Studio, qui est un environnement très performant, et ensuite de déplacer de copier la DL construite sur la plateforme de trading ProTrader 3. Voilà, donc on commence. Donc j'ai trouvé sur internet un système qui s'appelle Megatrend et qui contient 3 fichiers. Donc le premier fichier Megatrend principal, je l'ai déjà mis sur Visual Studio, donc on va passer au deuxième qui s'appelle 3C Turbo. Donc voilà, j'ai un fichier .mq4 que je veux modifier dans Visual Studio. Donc la première étape, ça va être d'utiliser Algo Studio et de déplacer donc le fichier, vous voyez, directement fait à la souris, sur l'interface d'édition de Algo Studio. Voilà, on se retrouve donc avec notre fichier Megatrend. On va le compiler avec cet environnement en veillant à ce que le mode debug soit activé. Donc on le fait, on le compile succède, et si on regarde ici, il nous a créé un fichier megatrend.asl, megatrend.dl, donc c'est la librairie qui contient notre robot, enfin notre indicateur ici, et enfin megatrend.cmpl.cs. C'est celui-ci qui contient le code source C# et qu'on va utiliser tout à l'heure dans Visual Studio 2013. Donc deuxième étape, plutôt troisième cette fois-ci, on va utiliser cette fois-ci Visual Studio 2013 et on va créer un nouveau projet. Donc on se met dans le dossier indicateur, bouton droit, ajouter nouveau projet, puis on va choisir le modèle indicateur. Ce modèle est un modèle que j'ai créé, qui est disponible dans le forum de PF Soft dans la rubrique, je pense, C#. Sinon, faites une recherche internet sur le nom ProTrader indicateur modèle et vous le trouverez. Donc vous avez le modèle, on va donner donc le nom qui est, alors, 3C Turbo JRSX. Donc 3C Turbo JRSX. On va mettre ce nouveau projet dans le dossier indicator. Et voilà. Et on valide avec OK. Donc là, il va nous créer normalement un nouveau projet. Ici. On va renommer le fichier généré. Voilà. Donc ce modèle, en fait, il est assez simple. Il contient l'architecture d'un projet d'indicateur ProTrader 3 avec les 3 fonctions de base. Il n'y a plus qu'à développer directement. Tout est fait. L'espace de nom, le nom. Et surtout, on a modifié dans les propriétés post-build, on a rajouté une ligne pour copier l'ADL créée dans le dossier de ProTrader, qui se trouve en fait sur ici. Donc en fait le dossier c'est document ProTrader 3 MyScript bin indicator. C'est là qu'on doit en fait envoyer l'ADL créé. Donc nous voici sur notre source. Maintenant on va récupérer donc le fichier source qu'on veut modifier, celui-ci. Donc on l'ouvre dans un éditeur comme par exemple Sublime Text, qui est pas mal. On va sélectionner tout le texte, le copier, puis ensuite ici on enlève tout ce qu'il y a actuellement et on colle notre code récupéré. Donc ici on a tout le code qui a été généré tout à l'heure par Algo Studio.
Voilà. Alors il faut observer une chose, il nous met plein de lignes avec onDebug, etc., qui lui sert en fait à retrouver la ligne dans le code source pour débugger le programme dans l'environnement Algo Studio. Nous, on n'a pas besoin de ça, donc on va supprimer toutes les lignes onDebug. Mais sur des projets assez importants, ça peut faire beaucoup de lignes, jusqu'à 1000 lignes. Donc pour éviter ça, j'ai créé une petite en fait une petite expression régulière qui va faire le travail à notre place. Donc cette j'aurais dû préparer à l'avance. Donc ici, voilà, on a une expression régulière que je copie et on va faire une recherche. Donc on tape CTRL F pour avoir le menu de recherche. On clique sur la petite flèche vers le bas pour faire un remplacement. On met notre expression régulière dans la première. On fait très attention à bien cliquer sur expression régulière, qui est ce petit symbole ici, et qu'on soit sur document actif, pas sur tous les documents, pas solution complète, sinon vous allez modifier trop de choses. Non, il n'y a plus qu'à remplacer tout. Voilà, 115 occurrences différentes. On va reformater notre texte, donc CTRL A pour sélectionner, CTRL K F pour formater, et voilà, notre code est formaté, et il a été récupéré. On peut voir tout de suite que si on compile, générer, ben ça, la compilation s'effectue, le fichier DL est copié également, et on doit le retrouver ici, avec l'heure 13h38, non c'est pas celui-ci, donc c'est celui-ci, 15h07, et il est 15h07 sur mon horloge. Voilà, donc il a bien créé la DL. On va vérifier si elle fonctionne bien dans ProTrader 3, donc on charge ProTrader 3, on fait Add indicateur, et on va chercher notre indicateur. Alors c'est pas très pratique de retrouver les indicateurs parce que tout est en vrac ici, mais bon, c'est quand même pas mal fait parce qu'on peut, par exemple, si on crée un fichier qui contient plusieurs indicateurs, vous voyez, il nous crée une ligne avec tous les indicateurs à l'intérieur du fichier. Donc c'est un modèle par fichier. Donc nous, on cherche, je me rappelle plus du nom, donc 3C Turbo. Donc apparemment c'est celui-ci. Non, je crois pas que ce soit celui-ci. Non, celui-ci, c'est celui qui a été compilé. Alors, hop. On va redémarrer la plateforme. Des fois, il n'arrive pas à retrouver les indicateurs. Alors, non, on ne le trouve pas. Bon, on trouve celui-ci, mais c'est celui qui a été compilé avec Algo Studio. On peut revenir ici, je vais recompiler. Alors c'est que c'est le nom qui est différent. Non, c'est pas ça. C'est bien 3. Ah oui, le VLAN non. Pourquoi il m'a mis ce nom-là? Ah oui, puisque j'ai fait un copier-coller. Donc on va renommer. On va redonner un nom un peu plus simple. Donc comment je fais? Bouton droit, refactoriser, renommer. Ça évite les erreurs. Et là je lui redonne ce nom qui est plus simple. Ah, il ne veut pas de chiffre en début. Donc on va marquer tree. Voilà. Et on va renommer également le nom de la classe. Bon, ça, c'est des petites opérations qu'on peut faire au début pour simplifier. Comme vous pouvez le constater, le code MQL est souvent, c'est un bloc monolithique
Alors c'est ennuyeux d'avoir tout comme ça qui est mélangé. Moi j'aime bien séparer les choses, les niveaux, de créer des structures comme ici, Sharp région parameters. Ça permet de voir les choses un peu mieux. Donc voilà, ça s'arrête ici. Sharp and région. Donc l'avantage ici, c'est que les paramètres, vous pouvez les replier. Voilà. Donc c'est bien aussi d'aérer un peu le code, parce que tout mettre ensemble, le retourne ici, il sert à rien. Enfin, C Sharp, il sert à rien. Je vois pas pourquoi il existait avec MQL, puisqu'on sortait de la méthode, de la fonction dans MQL, de la méthode dans C Sharp. Donc il n'y a pas lieu de marquer retourne. Et séparer ici chaque instruction, c'est bien. Voilà, on voit bien qu'ici, on modifie le nom. Donc là, on retrouve le nom. On devrait voir ce nom d'ailleurs dans Algo Studio. 3C Turbo. On va enlever les underscores qui ne servent pas à grand chose. Voilà, et puis on va reprendre le nom qui est ici pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Donc bon, le code il est tel quel. Hein, il faut souvent le reformater. Surtout ici, vous voyez, on a plein de parenthèses qui servent à rien. Donc, en fait, ici, si on renomme, ça devrait être un truc comme ça. Voilà. If f90 égale 0, etc. Donc, on peut rééditer le code, le modifier, etc. très simplement avec Visual Studio. Un des avantages de Visual Studio, je vais vous le montrer tout de suite, en particulier, c'est de pouvoir retrouver, j'ai une méthode, voilà ici, j'aimerais bien savoir à quoi elle correspond. Je fais bouton droit, atteindre la définition, ou alors bouton droit F12, et là directement il m'envoie sur le code. Donc je peux retrouver le code. Alors ici c'est une librairie d'Algo Studio, de ProTrader 3, donc on ne voit pas le code source lui-même, ou alors il faudrait utiliser un autre outil pour voir le code. Mais sinon on arrive à mieux voir notre code, à mieux le comprendre. Voilà. Bon, revenons à notre sujet. On est ici, donc on recompile, régénérer le code. Donc il nous crée là. Donc normalement on doit avoir une nouvelle qui s'appelle tree. Non. Donc en fait il faut à nouveau modifier propriété dans l'application ici, remplacer ça par tree. Et puis également l'espace de nom. Voilà. On recompile tout ça. On revient ici normalement, donc on doit. Non, on ne l'a pas. C'est bien trié par nom. Ah oui, il y a des erreurs. Pourquoi? Point virgule attendu. Ah bon. J'ai rien modifié. Pourtant vecteur égale 2 fois. D'ailleurs 2 fois divisé par 2 ici, ça ne sert pas à grand chose. Et il doit y avoir une parenthèse de trop. Voilà, donc je pense qu'il faut faire ça, régénérer. Voilà, donc là c'est bon. On revient sur les indicateurs et normalement on doit le trouver ici quelque part. Voilà, ici. Tree Seturdo JRSX.df. Donc maintenant on revient dans ProTrader 3. Donc on recherche cet indicateur Tree. Voilà, il est ici. On vérifie qu'il marche bien. Donc voilà, il démarre. On peut modifier ses paramètres en fonction de cet indicateur. Et on devrait le voir ici, vous voyez. Tree. Donc ça c'est celui d'origine que je vais enlever. Des fois, vous voyez, il y a des petits bugs comme ça sur ProTrader. C'est des
petits trucs, hein, c'est vraiment, c'est ici, on comprend pas pourquoi il nous met pas la main. Ici, par exemple, on a une main qui nous permet de gérer, on clique, ça permet de changer directement les propriétés. Mais il y a encore mieux, hein, moi j'ai trouvé ça génial, c'est vous choisissez un objet. Il faut qu'il y ait un objet, par exemple ici, cette ligne. Donc je clique ici, d'ailleurs tiens, ça marche pas. Je clique ici, ça devrait me marquer. Donc ça veut dire qu'on doit être dans un mode qui lui plaît pas. On va changer d'instrument. Voilà, on va prendre un autre objet, par exemple celui-là. Ah non, ça marche pas. Habituellement, on clique sur l'objet et ici, on a la possibilité de modifier ses paramètres directs, sa couleur, des choses comme ça. Mais là, apparemment, je n'y arrive pas. Je vais essayer, je vais mettre une ligne. Voilà. Bouton droit pour quitter. Mettre cette ligne. Vous voyez. Donc là, j'ai sélectionné cet objet. Vous voyez ici, je peux changer directement la taille, la couleur. Voilà. Ou supprimer l'objet. Donc c'est des petites choses comme ça, on va dire, ouais, c'est des petits détails, mais quand on travaille très longtemps sur un environnement, ces petits ajouts qui simplifient la vie, c'est-à-dire on fait rapidement les choses, hein, on est à la souris, on va sur l'objet, on clique, ça sélectionne l'objet. Je vais ici, par exemple, ça me permet de déplacer l'objet, mais également si je vais suffisamment près, ça me permet, donc à nouveau le déplacement. Voilà, il faudrait en fait qu'ici il y a une sorte qui me permet simplement de modifier. Bon, je vais prendre un autre objet, un segment. Voilà, je prends un segment, je le sélectionne, je prends ce petit morceau, et vous voyez, ça permet de l'agrandir directement à la souris. Et ça, c'est vraiment génial. Ça évite de perdre du temps à toujours refaire les choses, etc. Donc, on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a récupéré un programme MQ4, on l'a compilé dans Algo Studio, ici, en mode debug. On a récupéré ensuite le code généré à chaque fois, donc il nous génère, vous voyez ici pour Meca-Train, un fichier avec l'extension CS, qui nous donne le code source. On est allé dans Visual Studio, on a créé un nouveau projet avec le modèle fourni. On a modifié certaines choses. Pour l'instant, bon, obligé de modifier à la main. Peut-être j'essaierai de faire un système automatique bientôt. On change le nom. On fait un copier-coller donc du code. On fait un remplacement de tous les on debug. Voilà, ça permet de ranger un petit peu le code. On peut aussi enlever ces 10 points qui servent à rien, puisqu'en fait la plupart des variables sont dans le code lui-même. Donc vous pouvez remplacer ça par le vide. Voilà, dans le document actif. Hop, on recompile pour être certain que tout marche bien. Et voilà. Bon, ben, cette leçon est terminée. Enfin, cette présentation est terminée. Voilà. Donc, je peux aussi vous parler de la plateforme Visual Studio. Donc, l'avantage, vous voyez, c'est qu'on a tout sous la main. Donc, on a nos différents projets. On va travailler sur un projet particulier. Tiens, j'aimerais bien voir modifier cet indicateur. Ben, directement, on peut le faire. On peut gérer directement les références. Donc, par exemple, ici, je vais rentrer dans la librairie PL Runtime, m'intéresser à une méthode, n'importe laquelle, elle est ici. Voilà. Alors, il y a d'autres outils pour faire ça, qui sont très efficaces. Je vais vous en présenter un. Donc, on va revenir ici. Donc, on va prendre la dernière librairie générée, Tree, c'est Turbo. Alors, moi, ça lance automatiquement un programme qui s'appelle net.net Reflector. Et ce programme est très pratique parce qu'il nous permet réellement de rentrer dans le code des librairies. Alors si c'est pas, on peut bien sûr cacher son propre code pour éviter ce genre de choses. C'est-à-dire on renomme les variables et on empêche que le code source soit intelligible. Ça s'appelle le fait de cacher le code. Il y a un nom spécial, obfuscator. Voilà.
Donc là, par exemple, vous voyez, on voit nos méthodes. Je suis dans la librairie Trees C-Turbo JRSX. Uncode ici, par exemple. Ah oui, il faut que je vous le montre ici, sinon vous ne voyez rien. Uncode ici. Donc on va envoyer directement le code, etc. Mais on peut remonter sur des références d'autres librairies. Là, par exemple, si je vais dans PTL Runtime, on peut aller voir les méthodes. Alors, on va aller directement sur Commons, PTL Runtime. On peut aller ici, mais peut-être ici. Non. Alors, voilà, ici. Non, il ne le trouve pas. Bon, c'est dommage, j'aurais voulu vous montrer ça. Alors, voilà. Vous voyez ici, toutes les méthodes ont été renommées pour qu'on ne puisse pas justement faire ce que je suis en train de faire. On a bien le code, on arrive à voir le code, mais vous voyez, toutes les méthodes ont des noms, et c'est très difficile de comprendre ce que ça veut faire. Voilà, en fait, c'est avant de donner la librairie, bien sûr, ils ont caché leur code pour éviter justement que des personnes puissent à partir de ce code reconstruire c'est une protection de son propre travail, ce qui est tout à fait normal. Mais parfois c'est utile de savoir comment fonctionne une méthode, ne serait-ce que parce qu'on a envie d'ajouter de nouvelles méthodes à une classe. On peut utiliser les méthodes d'extension, mais des fois, les méthodes d'extension ne nous permettent pas de tout faire. Par exemple, j'ai envie de rajouter une structure à une classe, je ne peux pas le faire avec une méthode d'instruction, d'extension, ou alors de façon compliquée. Alors que si j'ai accès au code, je fais un copier-coller, je crée une nouvelle classe, et j'ajoute ma structure. C'est fini. Mais il faut pouvoir avoir accès au code initial. Bon, voilà. Bon, la présentation est terminée. J'espère qu'elle vous servira. Je vous souhaite une bonne journée et de bon trading. Au revoir.